Très sincèrement, je pense que notre employeur et nous-mêmes avons vraiment intérêt commun à traiter de la manière la plus concertée possible la question de la QVT de nos collègues, comme nous le faisons de la question tout aussi essentielle de l'égalité femmes-hommes. Cela justifie pleinement à mes yeux le dispositif inhabituel de ce Conseil national qui associe à notre appareil syndical des représentants importants de notre employeur, dont je salue à nouveau la présence. Or, les femmes et les hommes qui constituent l'administration du système éducatif de la maternelle à l'enseignement supérieur, en passant par la jeunesse, visiblement ne se portent pas très bien. Sans anticiper autre mesure sur la présentation de l'étude et sans nier quelques aspects positifs tels que la bonne entente existant entre nos collègues, je citerai que 3 personnes sur 4 se sentent méconnues dans leur propre hiérarchie, 1 personne sur 2 parmi les interrogés indique ne recevoir aucune forme de remerciement pour son travail, 6 personnes sur 10 considèrent ne pas avoir la possibilité de faire entendre leur voix. Ce phénomène exprimé touche plutôt les catégories B et C, c'est peut-être pas très étonnant, et qu'enfin 7% des interrogés déclarent avoir été victimes de harcèlement sexuel, 8% d'entre eux ou d'entre elles étant des femmes et 2% des hommes. Dans un contexte de sous-administration chronique encore récemment souligné et dénoncé par notre fédération à l'occasion du comité technique ministériel, ces alertes prennent tout leur poids. En conséquence, en matière d'intérêt commun entre nous et notre employeur, j'ose espérer que nous partageons les préoccupations suivantes que nous évoquerons très certainement au cours des débats. Et je n'ai pris bien sûr que quelques exemples qui me semblent particulièrement importants et lourds de conséquences s'ils ne sont pas traités. Tout d'abord, combattre absolument le management toxique. Management par l'intimidation, la peur, voire la manipulation. Une administration et un syndicat qui ont en charge des personnels des 3 catégories de la fonction publique avec les risques de conflits et de pression hiérarchique que cela peut impliquer ne peuvent, à mon avis, y rester indifférents. Prendre garde à l'illusion qui voudrait que l'on corrige des défauts systémiques par des outils techniques. De ce point de vue, le déploiement de Renault RH, les difficultés de mise en œuvre de logiciels comme Opal, qui exaspèrent bon nombre de nos collègues, doivent être surveillés de très près et les procédures corrigées le plus rapidement possible si nécessaire. Enfin, dernier exemple, de manière générale, il me semble qu'il faut veiller à ce que les personnels ne perdent pas le sens de leur mission. Pensez par exemple qu'il suffit de rédiger des fiches de procédure, aussi belles et bien faites qu'elles soient, pour régler durablement les questions de ressources humaines, me semble être une illusion. J'ajouterais que la mauvaise qualité des systèmes d'information ou les difficultés récurrentes de leur déploiement sont également une source majeure de perte de sens des fonctions et des métiers.